quoi. Allez, voilà ce que j'avais à dire, quoi, Inch'Allah. Allez, également, tu peux te prononcer hein, si tu le souhaites. Allez. Ok. Cher ami étudiant, tu n'as rien à dire? Et vas-y, après je vais la conclure et puis voilà, si je t'écoute. Ok, comme je l'ai dit, je vais dans le même emboîtement que sur Ismaël Aka. Déjà même on a parlé ici, heureusement que le professeur a souligné ça. Quand Yeshua a pris la parole, il a commencé encore, comme vous l'avez vu. Moi j'aime pas les sophismes, les trucs, les paroles tournées de dos. C'est toujours comme ça, quand on vient dans un sens de se réconcilier, on apaise les choses. On ne vient pas pour montrer soit on est trop véridique, nous-mêmes on peut faire ça. Et moi je l'ai toujours dit, il y a pour nous les musulmans, il faut que vous reteniez ça définitivement ici. Même nos propres parents ne sont pas plus chers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous devez retenir ça. Nous, nos parents, vous pouvez les inciter même. Nous, ça ne peut pas nous faire quelque chose. Mais le prophète et puis Allah, là, vous avez écouté le dernier cri. Et on sait pertinemment, je vais me répéter encore, pour que les gens ne viennent pas se mettre dans une posture de victimisation ici. Jamais que nous avons commencé l'interreligieux, ces genres de choses ont été. Bien que les gens nous poussaient à ça, bien que les gens nous envoyaient dans cette logique, jamais nous on est rentré dans ce jeu-là. C'est lorsqu'on est rentré dans ce truc de TikTok-là que toutes ces choses ont pris cette tenue. Comme le gars l'a signifié, on nous rassemble, c'est-à-dire on rassemble la photo des gens de l'interreligieux musulman. On dit les oubalistes. Déjà, quelqu'un qui te met un sobriquet, comme le dit le Coran, la sourate 49, le verset 10 à 13 là-bas, ne vous lancez pas les sobriquets injurieux. Les sobriquets injurieux, qui veut dire quoi? On peut te donner des sobriquets, mais ça, souvent, mec, ce ne sont pas injurieux. Sachant que Oubal. Attends, pasteur, il y a du bruit chez toi, pasteur. Sachant que Oubal est une fausse divinité, chez nous les musulmans nous considèrent comme une fausse divinité qui n'est pas Dieu. Mais quand des gens prennent nos photos, ils font des montages et puis ils disent les oubalistes. Ça rime à quoi? Ça n'est plus interreligieux. De deux, on prend nos photos, on nous réunit, nous tous, les 6 personnes qui avons eu bague. On s'assoit, on dit non, ils sont quittés à la Mecque pour aller mettre bague des médicaments ou quoi. Ça c'est quoi? C'est l'interreligieux? Je ne pense pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu, nous les musulmans, se lever, commencer à prendre le groupe des MENA et puis faire des lives spécifiquement sur les personnes? Nous, on n'a pas tant de ça. Dans les années, quand c'est arrivé, excusez-moi si je reviens rapidement sur cette parenthèse là. Dans les années, quand ça arrivé, pour la première fois, ceux qui ont fait les trucs sur les musulmans, sur leur Coran, sur les livres, on sait c'est qui. Vous ne verrez jamais, au grand jamais, un musulman prendre la Bible et puis jeter et brûler. Dès que le musulman fait ça, c'est toujours ce qu'on appelle la réaction. Le musulman le fait toujours parce qu'il a été attaqué en premier. Ça, personne ne peut le contester, personne ne peut nier ça. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous revenons, ou bien soit on essaie de prendre des versets chez vous pour présenter, pour dire que Jésus est ceci, Jésus est cela. Vous savez pertinemment que c'est en réponse à la façon dont vous vous comportez. Maintenant, le cas du frère Chozo, moi, je trouve la chose la plus grave ici. Je n'ai pas dit que la plus grave ici, c'est l'injure à l'égard du prophète. Et même chez vous, mes parents chrétiens, vous savez même que Jésus même s'est présenté plus important que vos parents. Jésus s'est présenté plus important que vos parents, vous qui êtes actuellement dans ce panel. Donc, quand on insulte Jésus, ça doit plus vous faire mal que vos propres parents. D'abord, il dit bien d'abord, et puis après, maintenant, les parents viennent en second point. Parce que les prophètes sont plus chers que nos parents pour nous. Mais nous, on a toujours subi ça. On nous a toujours mis des noms sur nous. Mais nous, on n'a jamais fait, on n'est jamais rentré dans ces trucs. Donc, pour dire souvent, les gens doivent reconnaître qu'ils ont été les premiers à débuter et que les autres les ont accompagnés.
Maintenant, comme la procédure de venir dire non que il faut qu'on se pardonne, on arrête là, il n'y a pas de problème. Mais moi, sincèrement, il faut que je vous dise ça. Moi, il faut que vous, particulièrement, moi, je reste sur la posture de quoi? Si ça dégaine, j'ai dégainé. Ça, moi, je vous dis ça honnêtement. Si ça reste, si ça se dégaine plus, je continue un bon chemin. Mais si je vois ouverture encore, ça revient encore les mêmes trucs, sachez que moi, je serai partant aussi à tomber dans la boue. Mais pour le cas où le frère s'est senti blessé, les choses quoi, par esprit de sagesse, on dit pardon. Mais retenez que ce pardon-là, c'est pas un pardon de peur. Ça, il faut qu'on vous le dise. Retenez que c'est pas un pardon de peur. Parce que ce que nous, on peut faire là, personne ne peut imaginer. Mais retenez que c'est pas un pardon de peur. C'est un pardon pour envoyer les gens à pouvoir se comprendre, à pouvoir revoir la chose dans un bon sens. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Il y a le doyen Tidiane qui voulait conclure là. Donc, doyen, vous avez la parole. Est-ce que le tonton Tidiane est là? En fait, je ne me suis pas démité et puis je parlais dans le vide. Ah, d'accord, allez-y. Merci beaucoup pour cette belle initiative-là. Et ceux qui ont eu la force, le courage, la volonté de pouvoir réunir des personnes de bon sens à pouvoir créer un cadre. Voilà, comme le dit la sourate 4, verset 128, ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient pour un compromis quelconque. La réconciliation est bien meilleure. Et ceux qui ont créé l'initiative de pouvoir aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, nous souhaiterons aujourd'hui l'apaisement des deux côtés. Après que l'excuse a pu être donnée, maintenant, ça dépend de celui qui va accepter cette excuse-là pour que nous puissions tourner la page et nous allons dans de bonnes conditions d'échange amical, fraternel, d'une manière logique, objective et amicale, pour que tout se passe dans c'est ce qu'on appelle les bons vivre ensemble. Voilà, nous sommes ensemble, certes nous divergeons si certaines peut-être idéologies si on peut dire, si certaines convictions. Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est d'apaiser les esprits et se supporter les uns les autres et que nous avançons dans l'échange que nous faisons parce que nous sommes écoutés de toutes les parts. Donc qu'on puisse avoir cette sincérité d'esprit, qu'on rentre dans le cadre religieux, dans le cadre spirituel, dans le cadre moral et éthique pour pouvoir avancer tout ce que nous pouvons dire comme élément d'échange, ce qui va nous apporter une compréhension nette en nous pour que nous puissions apaiser les esprits. C'est vrai que la religion nous permet de pouvoir nous dominer, surpasser beaucoup de choses en nous et avoir l'esprit de tolérance et de pardon pour que tout ce que nous faisons ait un sens dans la vie. Voilà, moi je vous demande encore, au nom de tous les principes, parce que si on vient régler un problème, je remercie le professeur, le monsieur là, je ne le connais pas, mais franchement, qui a un esprit de sagesse, parce que j'ai suivi des étapes, qui puisse appeler, qui puisse convenir, qui puisse cadrer. Si tout le monde pouvait avoir cet esprit-là, je pense qu'on peut mener notre, si on peut appeler ça notre échange, dans de bonnes conditions. Parce que le Coran nous appelle, dans la sourate 16, verset 125, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et discute avec eux de la façon la plus douce. Donc voilà, la sagesse pour nous, c'est la Coran. Comme ils ont dit d'autres qui nous ont précédés, c'est les bons vivre ensemble. C'est savoir cohabiter, savoir partager. Je ne vais pas être très long. Moi, je pense qu'à un moment donné, on a beaucoup dans le cœur, mais qu'on sache pardonner. Il ne faut pas qu'on évoque le passé. Parce que quand on va voir un psychologue ou un psychanalyste, on réveille tout ce qui est passé, tout ce qui est douloureux en nous. Et donc, si on revient, on met ça sur le tatami, comme on dit en taekwondo ou en super. Voilà, ça va soulever encore d'autres choses. La gestion des crises souhaiterait qu'on puisse se pardonner et puis aller sur des bons élans. Aujourd'hui, vous savez communiquer, vous avez vos WhatsApp, organisez-vous, il y a des choses que, voilà, on peut le faire, apaisement entre nous, et puis on tourne la page, on donne le bon esprit
à nos auditoires, ceux qui nous écoutent, de pouvoir avancer. Voilà. Franchement, je vous dis, je n'ai pas besoin de dire mon passé. L'interreligieux, on l'a fait. J'étais l'un des premiers en Côte d'Ivoire, je le dis bien. Le pasteur Moussa que vous voyez, connaît Moussa là. Il est venu nous trouver dans cet esprit-là. Connaît Moussa, que vous voyez là. Voilà. Les Ismaël Aka, ils ont connu, les Djennais, ils ont connu la Sorbonne, ce qu'on appelait la Sorbonne au plateau. Voilà. Donc on a passé là-bas, on a eu du temps, c'était pas comme ça. On avait des jours qui étaient détaillés, chaque jour, tel groupe doit passer, et c'est comme ça on se faisait. Il y avait des propulseurs, mais il n'y a jamais eu ça. Voilà. Donc revenons à la raison, ben, c'est vrai que ce n'est plus sur la même, là c'est TikTok. Jusqu'en France, quand je suis, voilà, même en France, chaque année, nous on était invités par la mairie de Paris. Et ça continue, l'interreligieux. Voilà, on a connu des gens, je répète encore, les Michel Lelon, les gens que vous n'avez pas connus, les Roger Gabaudi, vous n'avez pas vu peut-être ces personnes-là. La mairie de Paris organisait ça, et ça continue. On a fait les cadres religieux des grandes personnalités pour échanger. Donc j'espère que l'interreligieux, au moins, ça crée la fraternité, ça crée l'amour, ça crée une fierté à nous d'échanger et de bon vivre ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, toutes nos excuses, s'il y a eu des écarts, mais notre démonstration doit s'appuyer sur des écrits, sur des logiques, mais pas à l'extérieur, pour que l'émotion emporte et puis on puisse aller dans d'autres décors. Merci pour votre écoute, merci pour le sens de votre écoute, et puis j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, accorde-nous une belle part dans l'au-delà, éloigne-nous du châtiment de l'enfer. Puisque le cœur, que la sagesse, que l'amour, que l'esprit de compréhension nous anime pour que nos cœurs soient édifiés dans ces paroles. Merci beaucoup. Merci, Doyen Tidiane. Soyez également bénis. Pasteur, je sais pas, on passe directement la parole au frère Lévite. Il va s'exprimer. Oui, à la suite de ça. Je pense qu'il doit avoir un retour. Hein. Voilà, maintenant, bon, avant que le Lévite ne parle, je vais dire quelque chose. D'accord, pasteur. J'aimerais vraiment remercier tous les intervenants. Baba, c'est vrai que tu as parlé beaucoup, on te connaît. Baba aime parler beaucoup. Tu as parlé beaucoup, tu as dit beaucoup de choses, mais à la fin, on retient que tu as présenté tes excuses. Et aujourd'hui, Ismaël Aka, bon, lui au moins, tu es dans l'interreligion, on se titille, hein, voilà. Ben, j'ai loué vraiment sa sagesse. C'est vrai que j'ai vu son ton vraiment apaisé et j'ai vu que le pardon qu'il a donné était vraiment sincère et c'est ce qu'on attend. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec l'intervention d'Ali parce que je trouve mal placé sa manière de faire. Il n'a pas suivi. Au cas Ismaël Aka a parlé, le moment tu devais suivre le train, le mouvement. Lui, il est rentré dans un esprit de conciliation, d'apaisement. Moi, je crois que c'est ça. Mais dit que le pardon, c'est pas parce qu'on a peur. Moi, c'est lui qui dégaine, je dégaine. Bon, c'est pas important, quoi. Moi, je trouve que c'est pas important. On n'a pas menacé quelqu'un, on n'a pas obligé quelqu'un ici. Nous sommes vraiment dans l'esprit de paix. Je remercie aussi le doyen Tidiane qui a apaisé, mais allez, il faut revoir ta manière de parler. C'est pas important. Voilà, c'est vraiment pas important. Si déjà, celui-même, Baba qui t'a invité, a déjà demandé pardon, et ton frère qui t'a précédé est rentré dans un esprit d'apaisement, je crois que toi, tu n'as pas besoin encore de venir réactiver le feu. C'est pas important, quoi. On n'est pas là pour dire que si celui qui parle, je vais parler, on demande pardon, c'est pas parce qu'on a peur de vous, c'est pas parce qu'on a, non, c'est pas important. Si tu veux demander pardon, tu demandes pardon, et puis ça, on avance, quoi. Moi, c'est ce que je voulais attirer ton attention sur ça. On n'est pas là pour ces choses comme on appelle chez Chamaï. On est venu pour apaiser le ton. Et je demande au frère Lévite de ne pas tenir compte de tout ça. Voilà, Baba a parlé, c'est vrai, il a parlé beaucoup, mais à la fin, il a demandé pardon. Et surtout, Ismaël Aka, ce sont les propos d'Ismaël Aka qui étaient vraiment, bon, aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Il a parlé sincèrement, il a demandé, sans trop faire de commentaires, seulement qu'il avait attiré l'intention des uns des autres. On est venu dans un esprit de conciliation, on n'est pas venu dans un tribunal pour qu'on nous truc, on est venu pour la paix. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc Lévite, professeur, si tu veux donner la parole au Lévite, il faut donner la parole.
Donc, le Lévite, vas-y. Ok, merci et shalom à tous les frères, bonjour aux autres. Ce que je vais dire, écoutez-moi très bien. Ce que nous assistons là, ce à quoi nous assistons là, j'appelle ça de la comédie. Ce que j'assiste actuellement là, moi, le Lévite, qui suis indexé, c'est pourquoi nous sommes tous réunis ici, j'appelle ça de la comédie. En fait même, c'est parce que le professeur, c'est-à-dire nous les chrétiens, sommes allés vers Baba. Voilà pourquoi, ici, là présentement, ce qui nous réunit, il vient jouer la comédie. Il vient jouer la comédie. Si tu me demandes pardon, tu dois me dire pourquoi tu me demandes pardon. Nous sommes là pourquoi? Il faut arrêter, c'est parce que, en fait, si on assiste à ça, c'est parce qu'on est allé vers lui. Depuis hier, j'étais déjà prêt. C'est le pasteur. C'est le pasteur qui m'a appelé. Qui m'a dit, doucement. Doucement. Sinon, je suis déjà prêt. Je ne suis pas en train de rigoler. Je suis prêt. C'est le pasteur qui m'a dit, doucement. Et j'écoute le pasteur beaucoup. Sinon, ce qu'il a fait là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Tu me demandes pardon pourquoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour demander pardon? Parce qu'on ne demande pas pardon pour rien. C'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on demande pardon. Mais non, tout ce que tu as dit là, tu as dit je demande pardon là. C'est pourquoi? Remercie le pasteur. Baba, remercie le pasteur. Il faut remercier le pasteur. Parce que depuis, il ne fait que me dire doucement. Doucement. Je sais que tu as mal, mais attends un peu. Attends un peu. Et j'attends jusqu'à aujourd'hui. Et on vient me servir de la comédie. Tu as fait des propos, des allégations. Tu as tenu des propos. Logiquement, quand tu demandes pardon parce que tu as dit ça et ceci n'est pas vrai. Voilà pourquoi j'ai dit et ce n'est pas vrai et je demande pardon. Parce que ce que j'ai dit est faux. J'ai menti. Et donc par ricochet, je suis un menteur. C'est ça j'attends. Quand j'en discutais avec ma famille, j'ai dit je laisse 2 portes de sortie. Il reconnaît avoir menti et il présente ses excuses. Voici les 2 portes. C'est pas négociable. Mais tu surpasses le truc, tu survoles le truc et tu viens, je demande pardon. Tu sais quel âge j'ai? J'ai plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. Et tu vas venir me prendre, survoler la chose et tu vas me dire, je demande pardon. Tu me prends pour un enfant? Quand tu me regardes là, j'ai l'âge, j'ai la trempe d'un enfant. J'ai la trempe d'un enfant. Il y a une femme qui a dit, si tu as volé mon mari, que tu me demandes pardon, mais rends-moi mon mari. Là, ton pardon est valable. Mais tout ce que tu es venu faire là, tu es venu te justifier. Tu es venu te justifier. Qu'est-ce que tu me reproches? Le simple fait d'avoir dit à mes frères de ne pas aller sur le panel de Baba parce que Baba a traité mon frère Yeshua de ceci ou de cela. C'est ça que tu me reproches. Et c'est pour ça que tu vas venir dire ces allégations-là, tu vas venir faire ces allégations-là. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne dis pas que ce que tu as dit est faux. Mais tu laisses entendre dans la tête des gens que c'est une vérité. Mais seulement, je n'aurais pas dû dire cette vérité. Sinon, en fait, c'est une vérité. C'est ce que tu es en train de faire dire. C'est ce que tu es en train de vouloir faire passer comme message. Voilà pourquoi j'appelle ça de la comédie. J'ai dit, c'est le pasteur qui méritait. C'est le pasteur qui méritait. Faut dire, faut donner ton merci au pasteur. C'est le pasteur qui méritait. C'est le pasteur qui méritait. Sinon, tout est prêt. Tout est prêt. À la sortie d'ici, là, si ce que j'exige n'est pas fait, ce qui va suivre, va suivre. Ce qui va suivre, va suivre. Mais moi, j'appelle ça de la comédie.
On n'est pas réunis ici pour venir parler de ce qui se passe dans l'interreligieux. On est réunis ici pour parler de ce que tu as dit concernant mes parents, ma famille, le nom de ma famille. Le nom de ma famille est mis en pâture. Et tout TikTok relaie l'info. Mes parents, que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, tout le monde est indigné. Et tu as venir me servir de la comédie. Tu as venir me servir de la comédie. Mais tu ne peux pas bouger. J'ai dépassé la quarantaine. Hein? Je ne suis pas ton camarade. J'ai dépassé la quarantaine. Si toi et moi on s'arrête, nous deux, on va montrer notre carte d'identité. Et tu vas me dire quel âge tu as pour parler de ma famille de la sorte. Je ne suis pas un enfant. C'est le pasteur qui me retient. Jusque-là, là, c'est le pasteur qui me retient. Pasteur Ménard, ça là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. J'ai fait quoi à Baba? Pour que Baba vienne entacher l'image de ma famille, la mémoire, profaner la mémoire de mon père, profaner la mémoire de mon petit frère. Ou bien peut-être il ne parle pas de mon petit frère qui est décédé, il parle de mon petit frère qui est encore en vie. Donc ils nous disent, moi je veux les preuves. Je veux les preuves. Dans son allocution, dans ce que j'ai reçu, il dit, il a la documentation de ma famille de A à Z. Donc c'est pas un enfant. Il sait sur quoi il s'appuie pour dire qu'il a ça, donc il a les preuves. Soit tu présentes les preuves, soit tu reconnais avoir menti, et puis tu demandes pardon. C'est pas négociable. Ça là, c'est pas négociable. Donc, pour ne pas me répéter, pasteur, il dit c'est toi qui me retiens. C'est toi qui me retiens. Je me mute. Ok. Non, ça c'est la place des musulmans. Non, voilà, ne faites pas monter comme ça les frères. Non, pasteur, Ismaël a non, James, attends. Professeur, mon nom est sorti ici, s'il vous plaît. On a compris, James, on a compris ce que vous êtes en train de dire. Ton nom est sorti, on a compris. Mais laissez cette place. Voilà, Elle est réservée aux musulmans. Voilà. D'abord, je voudrais m'exprimer. Hein. Voilà. Frère Lévite, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est vrai. Tu as été blessé au plus profond de toi. Est-ce que tu vois? Tu as été vraiment touché. Mais en ce qui me concerne directement, il faut avouer également que lorsque j'ai écouté Ismaël Aka parler, franchement, ça, je ne vais même pas passer à côté de ça. Je ne vais même pas faire comme s'il n'avait pas entendu. J'ai écouté Ismaël Aka, j'ai écouté le doyen Tidiane. Vraiment, leur message, c'était un message de sincérité. Franchement, hein, ça, je ne peux pas le cacher. Maintenant, s'il ne s'agissait pour nous de revenir sur cette parole-là, pour demander à Baba, est-ce que cette information était vraie, on pouvait revenir. Je comprends que tu sois blessé, il n'y a pas de souci en ça, parce que c'est toi qui as été visé directement. Tu es blessé, c'est normal. Et cette réaction, je la comprends également. Mais ce que je peux te dire, faut commencer par mettre bas la terre d'abord. Mettre bas la terre parce que le terrain sur lequel nous sommes aventurés, c'est un terrain, il faut s'attendre à tout. Mais d'abord, bas la terre. Est-ce que tu vois? On pouvait, si tu as remarqué, avant de donner la parole au pasteur, j'avais dit j'avais une question à poser. Donc moi, c'était la question que j'avais voulu poser à Baba. Donc d'abord, moi-même, je te demande également pardon. Pardon, il faut accepter le pardon que Baba a donné, il était sincère. En demandant pardon, Baba a été sincère. Lorsque le doyen Tidiane a parlé, il a été également sincère. Je vois que Ale a été également sincère, mais il a seulement ajouté des choses autour. Mais qui a fait descendre Patriote? C'est même pas les modérateurs là, mais je ne comprends pas. On fait monter Kim, on fait monter Scanner.
On vous a dit que la place, c'est pour les musulmans. On fait monter patriote encore, vous le faites descendre. Je ne sais même pas. Laissez. Si on a déjà fait descendre Dim, pourquoi vous faites monter Scanner? Mais si on fait descendre Dim, on a dit laisser la place aux musulmans, c'est la place. On va s'entendre après, vous allez parler. Patriote, tu refais ta demande. Si tu as quelque chose à dire, tu refais ta demande. Continue, professeur. Voilà. Donc, Lévite, moi-même, je me mets à genoux. Hein, je te demande sincèrement pardon. Moi-même, je te demande pardon. Mais je vais poser cette question-là à Baba. Est-ce que cette information est vraie? Baba n'est pas obligé. Je tiens à préciser cela. N'allons pas également plus loin. Baba n'est pas obligé de dire « je suis un menteur ». Non. Pour moi, ce n'est pas important. Franchement, ça je le dis en toute sincérité, ce n'est pas important. Seulement, c'est de nous dire peut-être l'information était fausse. Dans ma colère, je me suis laissé emporter. C'est pourquoi j'ai eu à tenir de tels propos. Je pense que comme ça passe. Mais dire qu'il faut qu'il puisse... Voilà, dire qu'il faut qu'il dise forcément je suis un menteur, je pense que ça c'est pas important, Lévite. Mais dis-toi que je suis avec toi, je suis de tout cœur avec toi, je suis même à genoux pour toi, pour te demander sincèrement pardon, parce que ce parent en question est décédé, tu vois. Donc c'est comme si on avait réveillé même. On a ramené les souvenirs peut-être de ce décès, tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne en fait. Mais je te demande également pardon. Il faut savoir également pardonner pour aller de l'avant. C'est ce que le doyen Tidiane a tiré comme conclusion. Il faut savoir pardonner pour aller de l'avant. Donc pasteur, moi je vais revenir directement vers Baba. Baba, voilà, est-ce que cette information, voilà, simplement, pour qu'on puisse tirer un trait à ça, parce que... Si le père, la famille du frère Lévite, le pardon, on a accepté, il n'y a pas de problème. Moi, je te connais, je savais que tu allais parler, on te connaît, mais tu as demandé tes excuses, et puis on ne t'a pas forcé, on ne t'a pas obligé, personne n'était influencé, tu n'étais même pas obligé de venir. Mais si tu es venu, c'est parce que tu es chose, comment on l'appelle, qui est dans l'optique de réconcilier, de faire la paix. Maintenant, parce qu'il y a une chose, parce que ce sont des propos, on demande pardon, mais est-ce que les propos sont vrais? Est-ce que c'est vrai que le père de Lévite a fait ce que toi tu as dit? Parce que c'est ce que Lévite lui attend. Parce qu'il faut redorer le blason de son père. Son père décédé, il n'est plus là. Il n'a rien à voir avec l'interreligieux. Ce que tu as dit sur sa famille, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce qu'on peut avoir les preuves? Si c'est pas vrai, c'était dans la colère, parce qu'il a parlé de mon prophète, il a dit ça, j'ai dit ça, je présente mes excuses, c'était pas vrai. Ça aussi, c'est clair. Ça peut encore cicatriser la blessure qu'il a dans son cœur. Voilà, donc, professeur, ce que moi je voulais dire. Donc, Baba, tu as la parole. Je pense qu'il a reçu un appel, hein, pasteur. Il a dû recevoir un appel. C'est ce qui est important parce que voilà, il est là. On doit prendre. Allô? Baba, il n'est pas là. Allô? Oui. C'est Baba qui devrait parler, c'est ça? Oui, c'est Baba. Merci à toi. Si vous voulez dire quelque chose, oui, bon, moi je rentre encore dans l'esprit du pardon. Je sais que mon frère, il a été touché. Le Lévite, il a été touché. Vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur, hein? Bon, l'information que j'ai, je sais qu'il est dans une commune. Cette commune-là, je ne vais pas dire le nom. Mais si vraiment il est dans cette commune, moi, je peux déléguer des gens pour venir lui demander pardon. Au plus fort. Je vais envoyer le maire même là-bas de la commune s'il veut. Ce n'est pas pour se montrer. C'est juste, je sais qu'il est touché. Voilà. Parce que c'est
là l'endroit de pouvoir. Comme vous êtes tous à Abidjan, moi je suis pas à Abidjan. Mais si le Lévis, tu veux très bien, on va créer ce lien-là. Si vraiment il est dans la commune dont je pense, si c'est vraiment l'information que j'ai reçue, voilà, on va aller demander pardon. Mais je sais que pasteur, le monsieur, il a beaucoup de respect pour toi. Et tu as joué un grand rôle pour apaiser. Voilà, pour apaiser. C'est pour ça que on est réunis ici, pour qu'on évite ce genre de trucs-là, pour que tout soit recadré, qu'on parle seulement des écrits, pas sortir de l'extérieur, pas toucher l'émotion ou la sensibilité des gens, parce que c'est pas bon, psychologiquement. Oui. Si des éléments, voyez, dans toutes les choses, ils mettent des chartes, ils mettent des règles. Voilà, je réitère encore, s'il souhaiterait que je délègue des personnes pour lui, même le responsable de la ville suivre, moi je suis prêt pour ça, pour que l'apaisement, on ne peut pas l'apaiser parce que normalement dans la gestion des crises, il est dans la douleur, bon, il a été touché, on n'est pas dans lui, c'est lui qui se sent ça, mais on demande pardon encore. Voilà, le Baoulé dit Yaki, je ne sais pas, Djoula dit Sabari, Aoussa dit Rankouri, je peux dire toutes les langues, on te demande ça. Voilà. Merci, excusez-moi, est-ce que je peux parler? Oui, je termine d'abord. Vous qui êtes à Abidjan, si vous voulez, si vraiment c'est la commune dont il est, je ne dis pas le nom, moi je peux déléguer le responsable même de la commune pour lui. Ce n'est pas pour l'amadouiller, non. C'est pour lui dire qu'on est sincère dans ce qu'on fait, pour que ça se passe comme ça de commande. D'accord? Parce que nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens, donc on appartient au même pays. Donc on sait l'unité de ce qui doit nous solidariser. Bien qu'il y a l'interreligieux, mais en Côte d'Ivoire, c'est ouvert. Mais il faut que voilà, on rentre dans le cadre pour vraiment demander pardon comme il faut. Et puis, je pense qu'on comme ça, on tourne la page. Il ne faut pas qu'on donne d'autres. Voilà. Je pense que le rapprochement humain sera plus apaisant pour lui que de gérer la situation sur l'interface TikTok. Pasteur, c'est ce que je propose. Hein. Je pense que le rapprochement humain, c'est le rapprochement humain est plus, pour moi, touchant que parler sur TikTok. Bon, voilà. Bon, je me mute, je donne la place à Ismaël. Bon, ouais, ne vous mettez pas. À Ismaël, je te donne la parole. Ouais, c'est très clair. Mais il y a un problème. Le pardon, il est accepté, il n'y a pas de problème. Mais c'est le démenti. Parce que il y a l'image. Et les gens vont lui envoyer des messages chaque fois. Des messages, voilà, ton papa a fait ça, ton papa a fait ça. Donc, quand même, s'il y a quand même un démenti, c'est vrai ou bien c'est faux, c'est aussi important. Pour la société, si ça reste comme cela, tu vois, les gens vont toujours lui rappeler ça. Ils vont toujours mettre le couteau dans la plaie. Mais si le frère Baba est capable de lui dire non, c'est dans la colère que j'avais dit ça. Parce que je n'étais pas content que vraiment j'avais dit ça, sinon ce n'est pas vrai. Ça va encore plus, ça va clore le débat même, quoi. Tout ça là, c'est fini. Même Fili Abidjan auprès de lui, tout ça. Je voulais intervenir, quoi, sans vous interrompre. C'est là que je voulais intervenir. Vu que nous sommes venus au nom de notre frère. Tu vois, en Afrique, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il a son représentant qui vient parler, je me dis que c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités vis-à-vis de ça, quoi. On n'est pas obligé forcément que l'individu s'exprime, mais nous, on va parler à sa place. Voilà. Et je demande vraiment encore, j'ai réitéré encore mes excuses au niveau de mon frère. Quand on entend, on sent qu'il est vraiment blessé. Et franchement, cet état-là, on n'aimerait pas mettre quelqu'un dedans. C'est-à-dire, même si tu prêches, quelle que soit ta vérité, mettre quelqu'un dans cet état-là, franchement, c'est révoltant. Et c'est pas humain, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on veut éviter durant tout le processus de l'interreligieux. Et moi, je tiens à dire, je vais répondre à la question de Lévite. C'est vrai que c'est pas ma voix, il entend. Et c'est voix qui, forcément. Mais comme on a les représentants pour venir demander pardon, on dit que ça a été fait sur le fait de la colère. Venir chercher, il n'y a pas de preuves. On va pas parler de preuves si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, on te demande pardon. Ça a été fait sous le fait de la colère. Il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien qui doit être justifié. Quoi que ce soit, il n'y a rien qui est vrai. Parce que là, quand tu viens demander pardon à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui est vrai que tu dois lui dire. Voilà. Si c'est vrai, tu allais rester sur ta position. Si tu viens demander pardon, c'est que rien n'est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. On demande pardon. Tout ce qui a été dit sur ta famille, etc., tout est faux. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. On demande pardon. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. Du moment où tu es blessé, là, il n'y a pas une vérité qui peut faire passer cette douleur, là. Que ce soit vrai ou faux, là, ça ne peut pas faire passer, ça ne peut pas exténuer la douleur.
c'est le pardon, c'est la spiritualité que tu as, y compris le pardon qu'on va dire là. Et ton cœur, ta capacité à pouvoir pardonner là, c'est ça. Si tu soit tu n'acceptes pas le pardon, soit quand tu décides de pardonner, tu le fais parce que tu es un homme, tu es fort. Je ne le dis pas pour t'amadouer. Moi, ça aurait été mon cas. Moi, ils ont traité mon papa de faux type. Ils ont dit beaucoup de choses sur mes parents. Ils ont dit beaucoup de choses sur mon papa. Ils sont allés même taper la porte de mon papa pour lui poser des questions sur moi. Mais je n'ai même pas attendu que la personne vienne me demander pardon. La personne qui a fait ça, je le vois chaque jour, il vient à Figayo, il se cache dans le public pour nous regarder. Quand il finit là, il s'en va. Il s'est renseigné, lui seul, il allait connaître chez mes parents. Il allait parler à mon papa, il allait dire des choses à mon papa, il a envoyé des vidéos à mon papa. Il a parlé à mon papa comme si c'était son ami. Mais je n'ai pas. Je vous jure par Allah qui détient mon âme, cet homme-là, je le vois. Chaque jeudi, il vient à Figayo. Mais je n'ai jamais attendu son pardon. Je n'ai même pas attendu qu'il me demande pardon, même qu'il justifie les propos qu'il a dit à mon papa. Je l'ai pris sur moi comme ça. Donc, je ne te demande pas de faire autant, hein, mais on te demande pardon quand même. Rien n'est vrai, tout est faux. Du moment où on s'est déplacé pour venir ici, là, rien n'est vrai, tout est faux, on te demande pardon. Pasteur, est-ce que je peux? Ok. Juste avant, Baba me fait savoir qu'il veut dire quelque chose. Donc, Baba, tu es là? Mon frère Baba, tu es là? Bon, peut-être qu'il est encore au téléphone. Donc, ouais, Inouboy, tu voulais parler, vas-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense que le frère le Lévite a presque tout dit. Nous assistons ici à une comédie couronnée par de l'hypocrisie. Et ça, je suis pour le frère le Lévite. Pasteur, s'il vous plaît. Attends d'abord. Non, un instant. Non, un instant. Moi, c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai pris la parole. Parce que si... Moi, je ne sais pas quel mot il y a derrière le mot pardon. Franchement, moi, je ne sais pas. Le mot qui est derrière pardon, moi, je ne le connais pas. Peut-être que vous allez me l'apprendre aujourd'hui. Parce que Baba va s'exprimer. S'il faut que ce soit de la bouche de Baba que vous souhaitez l'entendre, Baba va prendre la parole. Mais n'allons pas plus loin. N'envenimons pas les choses, n'aggravons pas, parce que c'est pas important, c'est pas nécessaire. Lévite, il est déjà blessé. Si on doit encore, c'est-à-dire n'aggravons pas la situation de Lévite, parce que je pense que c'est nous-mêmes qui voulons maintenant aggraver la situation de Lévite. N'aggravons pas. Essayons d'apaiser. Voilà, il faut que le Lévite soit ici. C'est-à-dire quand il sort de ce live, il soit vraiment soulagé. C'est ce que moi j'attends, c'est tout. D'accord. Ok. Je vais essayer d'amortir un peu mes mots. Voilà, il faut amortir, pardon. Parce que déjà, il y a déjà quand même une image. Il n'y a pas de problème. Attendez, il semble que Baba est là. Attendez. Non, Inouboy, attends, Baba va finir d'abord, s'il te plaît. Ouais, Baba, vas-y. Ouais, j'avais dit, je suis, comme tu le sais, ce que je t'avais dit là, je suis hyper chargé, mais c'est pas bien grave. Alors, je disais, j'ai écouté quand même tout ce que j'ai l'écouteur dans mes oreilles, bon, pas dans mes oreilles, mais dans mon oreille, parce que ça se trouve dans une seule oreille. Comme j'ai l'écouteur dans mon oreille, j'ai entendu, et vous avez entendu aussi mon frère Ismaël Aka, qui m'a dévancé dans comment on appelle ça, quel est le mot juste que je cherche, en tout cas bon, qui m'a devancé dans la prise de parole, et il a bien dit, Pasteur Mina le sait très bien, j'ai dit, et c'est ce que je risque de me répéter souvent aussi, peut-être que comme quand on prend la parole, je m'exprime de façon pédante, je le sais bien, mais c'est à dessein aussi souvent, parce que il faut rendre aussi accessible la parole à un certain nombre d'auditoires. Donc, quand j'ai pris la parole, j'ai essayé de situer le contexte. J'ai expliqué le contexte. Mais j'ai insisté sur un fait. Le fait, c'est le pardon. Je l'ai compris et j'ai dit que dans une chose, quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas content de toi, en s'exprimant de la sorte, la personne a tout dit. Moi, je ne suis pas hypocrite, hein, je le dis.
Voilà, c'est pas de l'orgueil. Je l'ai dit, je mets l'orgueil de côté. Je l'ai dit en toute humilité, je mets l'orgueil de côté. Je ne suis pas orgueilleux. Donc, le frère, à l'entendre par le timbre vocal, on sent toute la colère et la frustration. C'est en cela que je demande encore pardon avant de dire que, comment on appelle ça, avant d'apporter un démenti à ce qui avait été entendu. Voilà. Peut-être qu'on ne va plus revenir sur la prise de parole dans ce que j'ai dit, mais si vous réécoutez encore mes propos, j'ai pris une démarche méthodique dans laquelle je disais que voilà, si nous devons aller dans ce sens-là, voici ce qui pourrait être entendu. Donc, Lévite, tu n'es nullement concerné par ce que j'ai dit et je présente encore une fois mes excuses à mes frères aussi qui veulent, comme ils l'ont signifié. Parce que moi, très souvent, quand je finis mes lives dans le week-end, quand je me connecte, c'est qu'on m'a tagué sur une information dans laquelle, en appuyant, ça me ramène encore sur TikTok. Donc, à mes frères qui relaient l'info, voilà, il est demandé d'abandonner parce que l'information qui est en train d'être relayée n'est pas exacte. Vous devez abandonner. Allons-y sur de nouvelles bases. C'est ce qui est recherché et c'est ce qui est dit. Je le dis. Voilà. Après tout, là, c'est pas des hommes qui sont... Baba, 10 secondes. Baba, 10 secondes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le côté l'information qui a été relayée? Moi, je veux savoir, est-ce que tu détiens des preuves par rapport à ça? C'est-à-dire par rapport à ce que tu avais dit, puisque sur le live, tu as dit que tu avais des preuves. Est-ce qu'il y a vraiment des preuves ou bien c'est par colère que tu as eu à sortir cela? Donc, je veux juste clarifier ce côté-là. Est-ce que tu avais des preuves ou c'est par colère que tu as eu à sortir ces propos-là? D'accord. Je vais réitérer encore ce que je disais que tu dis n'avoir pas bien compris. Voilà. Je le dis et je le dis. Après avoir situé le contexte, je dis que l'information que mes frères sont en train de relayer n'est pas une information exacte. C'est ce que je viens de dire, comment il s'appelle, le professeur. Donc, à partir du moment où je le dis ainsi, c'est tout le corollaire qui va avec. Et donc, quand vous demandez preuve, c'est ce que mon frère Ismaël a fait. Professeur Motion, s'il te plaît. Motion. Professeur Motion. Motion, s'il te plaît. Motion. Regarde, je ne suis pas en train de m'adresser à toi, Unique-Boy. Baba, un instant, s'il te plaît. Baba, je suis en train de dire, professeur, il faut m'écouter, il faut bien m'entendre. J'ai dit qu'à partir du moment où je dis que l'information n'est pas vraie, est-ce que vous m'avez demandé de m'adresser à mon frère? Pasteur, je veux dire pasteur, professeur, est-ce que vous m'avez demandé de m'adresser à mes frères? Non, vas-y. Voilà, si vous écoutez, si vous dépassionnez là, vous allez comprendre ma démarche. Il a dit aussi par ricochet qu'il a été dit que mes frères relaient l'information suivant laquelle, voilà. Et je dis que ce que mes frères relaient, que cela cesse parce que ce n'est pas une information vraie. C'est ce que j'ai dit. C'est dans ça que tu as repris la parole pour dire, voilà. Sinon, c'est ce que je suis en train de dire. Même ajouter sur ça. Pasteur Mena est là, il entend attentivement. C'est pour ça que je reviens encore à la charge. Si vous voyez que... Parce que la parole qui est là, surtout quand tu es l'indexé, Pasteur Mena, c'est un Ivoirien. Quand il dit un Ivoirien, c'est un Africain. Et dans la démarche africaine, quand on se fait accompagner, ceux qui t'accompagnent là, c'est eux qui prennent la parole. Si on est dans une procédure pénale, la parole est donnée à l'avocat. C'est l'avocat qui prend la parole à la place de l'accusé ou du plaignant. C'est comme ça. C'est ça on voit ici, la matérialisation de la procédure chez les Blancs. Mais quand on est en Afrique, sous l'arbre à palabre, c'est l'accompagnateur qui prend la parole. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pour ça qu'Ismaël Aka est remonté encore pour vous dire, parce que moi, en prenant la parole, vous pouvez peut-être trouver mes propos pas justes, ou même parfois qui sortent du cadre, ou pédants, ou alors désobligeants aussi, parfois. C'est tout ça là, on dit non,
on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Mets-toi de côté, nous on prend devant. C'est comme ça. Il faut comprendre l'esprit. Pasteur Ménard, c'est à toi que je le dis, puisque tu as été cité à maintes reprises. Voilà un peu, comment on appelle ça, la démarche dans laquelle je m'inscris en étant sur le live. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas orgueilleux. On n'est pas venu faire de la comédie ici. Vous savez ce que ça fait, comment on appelle ça, de réunir Ali qui prend de son temps au travail. Vous voyez Ismaël Aka qui, en dépit du fait qu'il conduisait, il allait ailleurs, il nous écoute. Il a dit que comme il est arrivé, il est allé à un rendez-vous, mais il écoute. C'est pour ça qu'il est remonté. Vous voyez le frère Tidiane. Donc, on n'est pas venu ici pour faire la comédie. Pasteur Ménard le sait très bien. On ne va pas faire de comparaison pour faire des comparaisons. Si on s'est retrouvé ici, là, c'est pour être sincère. Maintenant, les acolytes, les sentinelles peuvent prendre la parole pour renchérir. Ça, c'est normal. Mais encore une fois, le concerné, c'est Lévite. C'est à lui que nous sommes là et les deux autres qui font l'interface. Sinon, tu n'es pas l'avocat, Nick Boy. Faut pas envenimer. On est là. Voilà, on est là. Ismaël Aka est venu. Ali est venu. Et vous, même quand il a appelé la parole, est-ce que vous l'avez vu se débuter? Donc, comme j'ai dit, la parole là, elle est difficile. Je suis sur ça parce que maintenant, si mes propos ont eu des écarts, ont eu comment on appelle ça, de la déviance, je m'en excuse encore une fois, reprenant la parole et pour dire que tout ce que vous avez entendu ne sont que des pures allégations. Voilà, je m'en excuse et même encore dans ce petit temps de prise de parole, si j'ai été pédant, si j'ai été offensant encore, je m'en excuse. Merci. Merci. Bon, vas-y. Ok, merci beaucoup. Bon, comme je l'ai dit... Attends. Professeur, je veux parler. Oui, allez vite. Bon, d'accord, je sais pas. Ok. Moi, je veux parler. Quand j'ai fini, il faut parler. Moi, je veux parler. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Voilà. Je répète, c'est de la comédie. Je le répète, c'est de la comédie. Baba n'est pas un enfant. Il a dit, ton papa est un pédophile. Il a couché avec son propre fils, il a couché avec les petits du quartier et tout le quartier a porté plainte. C'est ce que Baba a dit. Maintenant quand il vient, il dit non, c'est que vous relayez, c'est que j'ai eu à dire. Mais tu as dit quoi? Ce que là, c'est quoi? Donc tu dois reprendre les propos pour dire que quand j'ai dit que son papa est ça là, c'est faux, j'ai menti. C'est ce que j'attends. J'ai dit, je ne te donne aucune porte de sortie à part ces deux choses. Tu reconnais avoir menti. Et puis tu présentes des excuses à la suite. Je ne te donne pas de porte de sortie. Moi, j'appelle ça de la comédie. Au risque de me répéter, je me mute. Est-ce que je peux maintenant? Bon, vas-y, on t'écoute, vas-y. Moi, je vais prendre les choses de façon générale, mais je vais commencer par le dernier point. Comme tout à l'heure, on a encore entendu Baba. Baba ne dit pas que ce qu'il a dit sur le frère Lévite est faux ou que ce sont des allégations. Il dit ce que mes frères relayent. Est-ce que ce sont ses frères qui ont parlé? S'il n'est pas d'accord, je lui rejoue la vidéo. Est-ce que ce sont ses frères qui ont parlé ou c'est lui-même qui a parlé? Il faut qu'il nous situe. Est-ce que ce sont tes frères qui ont parlé ou c'est toi qui as parlé? Est-ce que tes frères t'ont attrapé la gorge pour que tu parles ou c'est toi-même qui as parlé? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois nous dire que ce que tu as dit sur la famille du frère le Lévite là, toutes ces choses sont fausses. C'est ça nous on attend de toi. On n'est pas là pour que tu nous dises ce que tes frères relayent. Tes frères relayent quoi? Donne-nous le contenu de ce que tes frères relayent. Et dis-nous que c'est faux. Parce que nous avons entendu Ismaël Aka, malheureusement il est descendu. Nous avons entendu Ismaël Aka sur la page d'Adama disant que quand il a appris l'information, il était obligé de t'appeler. Et tu lui as confirmé que tu as des preuves. S'il dit que c'est faux, on a la vidéo. Et que tu lui aurais... Bon, comme j'ai la preuve,
tu lui as dit que tu as des preuves de ce que tu dis. Puisque lui s'est dit que, ah, ce que mon frère dit là, s'il s'avère que c'est faux, c'est que c'est grave. Mais puisque tu lui as confirmé que tu as des preuves, mais maintenant que tu es là, on te pose la question, est-ce que tu as des preuves par rapport à ce que tu as dit? Ne viens pas nous dire que ce que tes frères relayent quoi? Point d'interrogation. Tes frères relayent quoi? Dis-nous exactement ce que tes frères relayent. Et dis-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Dis-nous, est-ce que tu as réellement dit à Aka que tu as des preuves sur toutes les allégations que tu as tenues à l'égard du frère le Lévite et toute sa famille? C'est ça la question. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose. Tu es venu, on nous dit que tu viens pour présenter des excuses. D'accord, c'est bon. Mais tu viens et tu nous insultes en plus. Moi, je vais revenir sur tout ça là, parce que j'ai pris des notes. Ça, ce ne sont pas des excuses sincères. Tu n'as pas été sincère. Tu nous dis que concernant le vol, tu fais des comparaisons pour dire que Jésus a volé. Et tu prends le cas de qui? Marie de Magdala. Mais mon frère Baba, nous aussi, quand on prend vos tests, ce sont des comparaisons qu'on fait. Quand on dit que ton prophète a couché avec une petite fille de 9 ans, pasteur, s'il te plaît, pasteur, non, on ne peut pas laisser ça passer. Ne rentrons pas dans ça. Non, Uniboy. Uniboy, c'est moi qui t'ai muté. C'est moi qui t'ai muté. Ne rentrons pas dans ça. Moi, je ne sais pas. Fais-moi descendre. Bon, d'accord. Pasteur, je le fais descendre. Je le fais descendre. Donc, il ne faut pas le faire descendre, non. Il ne faut pas arriver là. Non, pasteur. Quand on a échangé, on s'est mis d'accord sur ce principe. Moi, je ne vais pas violer, ne serait-ce qu'un seul. Ne faisons pas, je sais pas. Moi, je veux qu'on se maîtrise, quoi, je sais pas. Toi aussi, t'en fais descendre. Oui, c'est pas, laissons ça, moi, je sais pas. Il faut qu'on se calme, et puis bon, on laisse tout ça là. Moi, je trouve, le frère Lévite est en train de demander quelque chose, concentrons-nous sur ça. Baba est en train de demander pardon. Le frère Lévite demande une seule chose, que Baba dise. J'étais en colère, ce que j'ai dit n'est pas vrai sur ton père. C'est fini, c'est ce qu'on cherche. Mais si on doit revenir encore, tourner là-bas, on va aller chercher pourquoi il attend. Ça là, c'est des choses qu'on a déjà entendues. L'essentiel, il est dans une position de conciliation. Faut pas que ça va. Les frères, moi je demande de vous, il faut qu'on ait la maîtrise de soi. Il faut qu'on ait la maîtrise de soi. Il faut qu'on vraiment ait la maîtrise de soi et puis allons-y à l'essentiel. Le frère le Lévite, il a demandé quelque chose, restons sur ce que le Lévite, parce que c'est lui le concerné. C'est lui le blessé. Sinon, tout ce qui est dit là, c'est pas, laissons ça. Après, quand on va finir ça, on va parler de ça maintenant, on aura le débat avec Baba, il va nous expliquer comment Jésus a volé. Ça rentre dans le cadre de l'interreligieux. Mais ici, on est là pour régler le cas, le frère blessé. Il veut que Baba dise devant tout le monde que ce qu'il a dit sur son père, ce n'est pas vrai. C'est ce que Lévite demande. Et Baba, il a commencé, c'est vrai qu'il n'est pas allé directement, mais Ismaël a déjà parlé. Le doyen Tidiane a pris la parole, il est rentré dans le même allée, qui est le plus rigide. Il est rentré aussi dans le cadre de la Baba même. Donc, allons-y à ça, ce que Lévite va entendre là. C'est tout ce qu'on demande, les frères. Maintenant, après, pour le débat, ils ont volé son prophète. Après, on va parler de ça. Vraiment, je demande pardon. Voilà. Donc, Baba, moi, je reviens à toi. Déjà, tu as déjà fait un grand pas. Et ça, c'est très bien. L'homme là, l'homme qui demande pardon, c'est quelqu'un qui est grand. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu le reconnais, il n'y a pas plus meilleur que ça. Déjà, tu as déjà pris une bonne option. Ce que le frère veut, c'est simple. Ce que j'ai dit sur le père de Lévite qu'il a couché avec son fils, il a été pédophile dans le quartier, c'est parce que j'étais fâché que j'ai dit ça. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve. C'était juste parce qu'il a dit à mon prophète, mais il a fait ça. J'étais fait. Sinon, ce n'est pas vrai, les frères. C'est ce que le Lévite, lui, l'attend. Sinon, le pardon, il a accepté. Mais le pardon, pourquoi? Ce que j'ai dit là, ce n'était pas vrai, c'était la colère. C'est vrai que Ismaël a parlé de ça, mais il veut que ça sorte de ta propre bouche. C'est ce qu'il demande. Il dit c'est ce qu'il veut pour le soulager, pour cicatriser la plaie. Lui, il dit c'est ça qu'il veut entendre. Pour redonner le blason de son père qu'il a enterré. C'est pas facile, de son géniteur et de son petit frère. Et c'est très grave. Donc, c'est ce qu'on attend de toi, Baba. Donc, c'est toi, vraiment. C'est pourquoi je ne voulais pas que les autres parlent, mais pourquoi que ça a rentré dans d'autres trucs. Le Lévite a été très clair. Tu as déjà demandé pardon. On accepte le pardon. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas refuser le pardon. Mais,
Ce que j'ai dit là, sur le père de Lévite, qu'il a fait ça, ce n'était pas vrai. Peut-être c'est dans la colère que je l'ai dit. C'est tout ce que le frère demande. Donc, Baba, tu as la parole. On va t'écouter. Ok, pasteur, je vais d'abord m'exprimer. Voilà, je veux que... Mais qui l'a mis? Qui l'a mis? D'accord, c'est pas un souci, pasteur. Moi, je veux que les gens sachent que moi, je suis quelqu'un de juste. Hein. Ne pensez pas. Nous ne sommes pas ici pour Unique Boy. Retenez ça. Nous sommes ici pour Lévite. Je veux que les gens puissent bien retenir ce principe-là. Nous sommes ici pour traiter le cas de Lévite. Je ne voudrais pas qu'on envenime les choses. Ceux qui se sentent touchés ou bien qui se sentent blessés par ça, franchement, je suis désolé pour vous. Mais tant que Lévite sera satisfait, Lévite va sortir d'ici satisfait, c'est ce qui moi m'intéresse. Je ne vais pas gérer tous les contours, tous les sentiments qui se jouent autour là. Ça ne m'intéresse pas. C'est le Lévite qui m'intéresse. Ça, retenez ça. Donc, Baba, je vais revenir vers toi. Tu vas reprendre la parole. Et il n'y a pas de problème. Tu sais très bien ce que le Lévite demande. Oui, vas-y, tu n'es pas un enfant. Vas-y, frère. Voilà. Ok, je reprends encore de nouveau la parole. Je vais être bref, ne pas être long. Désolé, hein, pasteur Ménage, je t'ai pas trop entendu. C'est vers la fin, puisque voilà, j'essaie en même temps de faire une chose et deux choses à la fois. Je me tourne j'ai dit que je passe par pasteur Mina parce qu'il a dit dans ses propos que c'est pasteur Mina qui l'avait, comment on appelle ça, qui servait d'interface. C'est en cela que je viens vers pasteur Mina pour dire merci à toi et me tourner aussi vers Lévite. C'est pas que c'est une exigence, c'est ce que je dis là. C'est même pas une question de... C'est ce que moi-même je me dois en tant qu'exigence sur moi-même pour sortir de tels propos, quoi. Pour dire encore une fois que tout ce que j'ai dit sur mon live en disant que le papa de Lévite était un pédophile, je n'aime pas trop utiliser le mot, mais c'est pas bien grave. Pour dire que le papa de Lévite est un pédophile et qu'il a eu des rapports avec son petit frère et que tout le quartier a porté plainte ou en était informé, ce sont des comment on appelle ça, ce sont des allégations, ce sont des mensonges. Voilà, sur un ton de, comme je l'ai dit, sur un ton de colère, en s'attaquant à notre prophète. Hein, voilà le contexte dans lequel j'ai tenu ces propos-là. Et je n'ai pas manqué de le dire quand la parole m'a été donnée. C'est voilà, pour ça que si on m'écoutait pas à pas, on allait comprendre qu'il avait déjà dit. Mais je réitère de vive voix, hein, les citant élément par élément, hein, concernant son papa, concernant son petit frère, tout ce que vous avez entendu, à savoir que c'est un pédophile, il aurait eu des rapports avec ce dernier, c'est faux. Voilà, c'est faux. Et partant de là, que nos frères qui relaient l'info, voilà, s'en abstiennent. Voilà, parce que c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Encore une fois, Lévite, c'est tellement qu'on n'a pas encore eu de façon directe, c'est-à-dire en te débutant pour entendre ma voix. Je sais que tu es en ce moment. Je te demande encore une fois pardon pour tous les propos mensongers que j'ai eu à tenir, hein, à ton encontre partant de là, à la respectabilité de ton père défunt, que son âme repose d'abord même en paix, et par ricochet aussi celui de ton frère. Donc, Lévite, c'est Baba qui parle. Je te demande pardon. Pardon pour ce que tu as entendu, à savoir que ton papa est un pédophile. Pardon à savoir aussi que
à savoir qu'il aurait eu des rapports avec ton petit frère partant de là, du quartier, ainsi de suite. Donc, pardon encore. Encore une fois, tu es le concerné. Je viens de vive voix à la suite de comment on appelle ça, de mes prédécesseurs, notamment Ismaël Aka, Ali et le frère Tidjane. Voilà. Si mes propos t'ont offensé encore une fois, hein, pasteur Mina. Oui, c'est clair. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Je ne viens pas sur le passé, mais pasteur Mina, tu sais que les propos désobligeants là, je n'aime pas. Je n'aime pas. On va en parler. L'essentiel, on va en parler après. Voilà. Ce que tu as dit, on a bien compris. On va redonner la parole à Lévi. Voilà, comme lui il est là. Voilà, on va parler, on va redonner. Le frère de Lévite, voici les propos de Baba. Voilà, je sais que tu es blessé. Mais moi-même, je t'ai déjà demandé pardon. Tu sais que nous en avons parlé et tu me respectes beaucoup. Sinon, tu avais tous les moyens. Ça, je vous le dis en toute humilité. Voilà, il avait tous les moyens possibles. Tout était... C'est-à-dire que c'est pas bon. Là où ça allait, moi, je ne voudrais pas que ça arrive là-bas. Et c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Je lui ai parlé plusieurs fois en inbox. On en a parlé. Et aujourd'hui, le Lévite, voici Baba. Baba l'a dit, et ce qu'il a dit sur ton père, c'était faux, c'était dans la colère. Et donc, il te demande encore pardon. Ismaël Aka t'a demandé pardon. Tidjane t'a demandé, le doyen Tidjane t'a demandé pardon. Ali aussi t'a demandé pardon. Et je crois que tous, nous te demandons pardon. Ça fait mal, mais après le pardon, il n'y a rien derrière. Même quand quelqu'un est mort et qu'on demande pardon, moi je crois que tu dois laisser tomber. Ça fait mal. Je crois que la plaie va se cicatriser au fur et à mesure. Mais je crois que je vais t'écouter, mais je crois que ça a été clair. Tout ce que tu as demandé, il a dit ici devant tout le monde. Baba a dit que c'est faux. Ce qu'il a dit, c'était juste dans la colère. Ton père n'a jamais fait ça. Ton petit frère n'a jamais été victime de ça. Dans le quartier, ça n'a pas été fait. Il a dit devant tout le monde, de façon claire. Donc je t'écoute, le frère de Lévite. On te donne la parole. Ça dit, le dernier mot te revient. Et puis on va passer à autre chose. Ok. Merci, pasteur. Bon, j'ai entendu ce qu'il a dit. En premier, concernant ma famille, j'ai entendu aussi ce qu'il vient de dire à l'instant, soit disant que ce n'est pas vrai, etc. Et comme quoi il aurait menti. J'ai compris. Je ne peux pas donner de décision là présentement. Je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer. Comme quoi, je vais appliquer ce que j'avais déjà positionné, ou soit je vais renoncer. Je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai pris connaissance de ce qu'il avait dit et ce qu'il vient de dire. Et je vais aviser. J'irai auprès de ma famille, leur exposer ce qu'ils vont décider, ce qu'ils vont me dire. Je vais sûrement faire savoir cela ou pas. Ça nous engage et ça m'engage à moi. Parce que ce qu'il vient de dire, même qu'il ait reconnu qu'il ait menti, ça ne va pas effacer ce que ma famille subit en ce moment où je vous parle. Donc j'ai entendu, j'ai compris et je vais aviser. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que tu es un enfant de Dieu et le Seigneur te donnera la bonne décision à prendre. Voilà, la bonne décision à prendre. Mais je crois que voilà, je crois que c'est clair. Il n'y a pas de souci. Je crois que il n'y a pas de problème. Je remercie tous ceux qui sont Yeshua. Le frère Yeshua, il y a longtemps tu as parlé. Si tu as quelque chose à dire, mais je crois que c'est clair. Baba, moi je le dis ouvertement. Voilà, là,
Ok, pasteur, ma batterie reste à 1%. Je vais parler rapidement. Je ne sais pas si ça s'arrête, c'est pas parce que je suis parti. En tout cas, moi, j'ai entendu ce que Baba a dit et c'est ce que je voulais dès le départ. Je n'ai pas haussé le ton parce que j'étais fâché contre quelqu'un. Je voulais que les choses aillent directement comme on venait de le faire et Baba a présenté ses excuses. Je n'ai rien à rajouter. Moi, je suis content par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça s'arrête là. Il n'y a pas de souci. Il a présenté ses excuses, c'est fini. Moi, je m'arrête là, je ne peux rien rajouter. Donc maintenant, comme le Lévite l'a dit, le Lévite, c'est à lui que ça engage. Mais moi, j'ai bien écouté Baba, il a demandé des excuses. Et c'est comme ça qu'un homme fait quand il fait une faute. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais dès le départ, je n'étais pas fâché parce que ce qui m'énervait un peu, c'est parce que ça voulait tourner. Il y avait un langage là que moi, je n'aimais pas. Moi, j'aime que quand on dit quelque chose, qu'on aille droit au but et qu'on explique les choses clairement. Et comme c'est fini là, c'est clair. Moi, je n'ai plus de problème par rapport à ça. Merci Yeshua. Merci beaucoup. Donc, je crois que tout est clair. Et voilà. Professeur, donc, il faut donner la parole à qui a des droits. Doit étudier les autres, il faut leur donner. Ali aussi, à longtemps, il n'a pas parlé. Voilà, il ne faut pas y avoir venir encore. Nous titiller. Allez, pardon. Voilà. Et quand tu apprends la parole, on peut dire celui qui parle, moi, celui qui me pique, je le pique. Tout ça, on n'a pas besoin, on veut la paix. On veut que l'esprit soit apaisé. Pardon. Quand tu vas venir là, après, on va s'attraper dans l'interreligieux. On est dans un esprit. Il faut respecter le mouvement de l'esprit. Vas-y, professeur, ça va parler. Voilà, bon, moi aussi, également, en retour, moi, je tiens sincèrement à demander pardon également s'il y a eu à tenir des propos, peut-être qui auraient blessé les musulmans. Voilà, parce que tu peux blesser une personne sans toutefois t'en rendre compte. En ce qui me concerne, si j'ai eu à blesser certains musulmans, voilà, je tiens vraiment à présenter mes excuses, je tiens vraiment à demander le pardon également, voilà, et faire en sorte que, c'est-à-dire, je vais faire vraiment violence sur moi-même pour ne pas vraiment pousser ces musulmans-là à également agir autrement, voilà, en ce qui me concerne. Je ne sais pas si le pasteur également voulait se prononcer là-dessus, avant que je puisse passer la parole à Ali, au doyen Tidiane. Prononcer par rapport à quoi? Non, moi, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer la parole à Ali. Uniboy, puis quoi, ce qui s'est passé là. Le professeur. Voilà. Allô, pasteur? Oui, Yeshua, oui, vas-y. Oui, le professeur, s'il te plaît, tu peux me donner 30 secondes? Oui, vas-y, Yeshua. Ok, d'accord. En fait, je profite de cette occasion pour remercier Tidiane et Baba. Vous avez fait quelque chose qui est bien. Et j'en profite effectivement. C'est-à-dire, si Baba, en toute sincérité, puisque tu es venu demander pardon, il faut tout laver ici une fois. C'est-à-dire, quand tu vas prendre la parole pour chuter, il y a mon frère Ismaël Aka qui disait qu'il a une photo de moi avec le boubou à la tête. Il faudrait quand même qu'il reconnaisse que c'est pas vrai. Je n'ai jamais porté de boubou et qu'il dise à toute la communauté que cette histoire n'est pas vraie. À cause du boubou là, ce boubou là, je ne le connais pas. On dit Yeshua se fait passer pour un musulman pour avoir des vies. C'est extraordinaire. Donc, allons-y. Allez, et puis le doyen, vous avez la parole. On dirait qu'ils sont allés. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de leur prière? Il est 13h. Non, je suis là. Donc, je remercie encore, je reprends, je remercie l'initiateur, ceux qui ont initié ce projet-là, et surtout, en particulier, je m'appuie sur le monsieur-là qui a un esprit d'ouverture, voilà, le professeur, il a un don. Parce que ceux qui ont cette force de conviction de pouvoir ramener des gens vers la paix, vers la conciliation, il n'y a pas de mérite pour ceux-là. Je pense que quand on dit en dehors de l'interreligieux, c'est des échanges d'idées, mais c'est deux convictions, deux religions qui partagent des valeurs morales, valeurs d'éthique, et valeurs qui ramènent vers la paix. Donc ceux-là
qui ont compris la profondeur, la quintessence même de cet échange-là qui fait que d'autres vont rehausser les connaissances ou les savoirs à travers l'échange que nous faisons, comme on dit, raisonner à travers les écritures, diverses écritures. La finalité, je pense que, je vais revenir encore avec ceux que nous échangeons. Quand on lit dans Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La grandeur du pardon, l'amour qui est dans le pardon, c'est pour ça que le musulman, dans son livre, quand vous ouvrez les 114 chapitres, excepté un seul chapitre, il dit, au nom de Allah, le tout miséricordieux, par essence et par excellence. Donc de cette miséricorde-là, de ce pardon-là, cette clémence-là, qu'aujourd'hui on a mis du temps, mais pour ramener nous tous vers le bon sens, le gros bon sens, de pouvoir ramener vers cette voie de réconciliation, cette voie du pardon. Donc je résume à ça. Jésus disait, Père, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on conçoit ce pardon. Souvent, peut-être on ne sait pas ce qu'on fait, mais on a une conscience évidente qui fait que quand on prend conscience de ce qu'on a dit et qu'on demande pardon avec sincérité, je pense qu'à un moment donné, on doit l'accepter pour ceux qui viennent. Parce que le monde dit, il y a un adage africain qui dit, dans une langue africaine qu'elle est Hausa, ils disent que le monde est assis sur le pardon. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour toutes les personnes. Et je retourne encore remerciement au professeur qui était l'intermédiaire de cet échange-là, qui a risqué tout pour être équitable, impartial dans ce qu'il voulait, parce qu'il voulait ramener la paix, l'amour. Merci à vous et merci au pasteur que je taquine bien, je ne vais pas dire le mot que je lui dis, voilà, qui a joué son rôle intérieur, qui a ramené ici le tatami ici, pour que tout se passe dans la concorde. Dans cette fraternité que je pense qu'on va les relancer, pour que les écarts se passent, parce que ça, il n'y a pas d'effet sans cause. Ça, c'est un élément moteur peut-être que Dieu voudrait qu'à partir de ça, le visage de l'interreligieux prend une tournure de réel. Comme pasteur, il a initié. Faites des débats, échangez devant le public. C'est ce qu'on veut à travers les Écritures pour que les écarts ne partent pas. Que tout ce que vous allez dire, que ça soit sourcé. Si c'est sourcé, sans commentaire aucune, on lit, on voit les sources sont véritables, il n'y a pas de problème. On peut se lancer. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent là. Que Allah, le tout miséricordieux, que Dieu vous bénisse. Que sa miséricorde soit sur nous, qu'il déverse le flot de sa miséricorde sur nous, pour que nous soyons unis dans l'esprit. Voilà, que le bon vivre ensemble soit encore parmi nous, que les gens aient le goût de l'interreligieux, comme nous l'avons connu. Comme je le dis, je fais partie des trames, voilà, des initiateurs, c'est pas pour se vanter, en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne veux pas dire des noms que vous connaissez. Quand nous on faisait ça là, ils étaient derrière, ils venaient même pas. Ils étaient, et ils ont appris aujourd'hui, ils ont relancé l'interreligieux. Alhamdoulilah. Merci beaucoup à vous, merci. Et puis j'espère qu'on va tous continuer dans la paix. Merci. Je vous déverse la paix, je vous déverse l'amour. Non, allez, vas-y. Hein. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc, que Dieu nous garde et puis qu'il nous protège. Ok, donc pasteur, je pense que en ce qui me concerne, c'est fini. Hein? Donc moi, je pourrais libérer comme ça Baba, le doyen Tidiane, et puis aller si possible